Nous n'aurions jamais pensé que ce jour reviendrait un jour, mais voici une nouvelle Lancia. Stellantis s'est engagé à conserver les 14 marques dans son vaste portefeuille suite à la fusion FCA-PSA. Cela signifie que la marque italienne a une nouvelle chance de réparer son image de marque gravement endommagée. L'Y 2024 marque le coup d'envoi d'une renaissance attendue depuis longtemps. Il s'agit également du tout premier véhicule électrique de Lancia, bien que des versions hybrides légères avec moteur à essence suivront. La sous-compacte Aeon utilise les mêmes osses CMP/EMP que la Peugeot 208 et E208 mais avec un style entièrement différent à l'intérieur et à l'extérieur. Certains éléments de conception ont été aperçus pour la première fois l'année dernière sur le concept plus HPE qui avait un peu d'ADN Strato. Lancia nous dit que les phares et les feux arrière sont inspirés de ceux de la voiture de rallye emblématique, mais c'est franchement un peu exagéré. Les feux arrière circulaires nous rappellent la Strato, tout comme les autres voitures dotées de feux arrière ronds. La marque Stellantis a intégré un motif dans les feux avant et arrière, tandis que les feux de jour séparés adoptent un thème similaire. Pour embellir le tout, les passages de roues, les rétroviseurs latéraux et le montant arrière sont dotés d'une finition noir brillant. Il convient de noter que la version représentée ici est une édition spéciale à tirage limité co-développée avec Cassina, un fabricant de meubles italien haut de gamme. Par conséquent, les versions inférieures de la nouvelle Y n'auront pas l'air aussi fastueuses que celle-ci. Par rapport à la Peugeot 208 et à ses poignées de porte arrière habituelles, Lancia a choisi de les cacher dans le montant C où vous remarquerez également le badge mis à jour de l'entreprise. L'intérieur est également très différent de son cousin français. Cependant, puisque nous sommes en 2024, la configuration obligatoire du double écran est là. Heureusement, il existe encore une rangée de boutons physiques pour accéder rapidement à certaines commandes de climatisation. Les deux écrans mesurent 10,25 pouces et Lancia a ajouté un chargeur sans fil, 3 ports USB-C et une intégration de smartphone avec Android Auto et Apple CarPlay. La citadine chic dispose également d'un système audio sur mesure, d'un éclairage d'ambiance et d'un filtre spécial pour la climatisation afin d'éliminer 99% des particules nocives. Mais le véritable effet salon est évidemment donné par les sièges qui, dans cette version Cassina, sont revêtus d'un tissu spécial en velours bleu avec une trame cannelloni qui rappelle le tissu historique de Lancia. En ce qui concerne les sièges, nous avons également apprécié le rembourrage soutenu, peu courant dans cette catégorie de voitures. L'habitabilité est une conséquence directe des nouvelles dimensions. Deux adultes disposent d'un espace conforme à celui des autres concurrentes de cette catégorie construite sur une plateforme traditionnelle. Entre les deux sièges, pour être clair, il y a le tunnel qui vole un peu d'espace. La capacité de chargement du coffre est moyenne, réduite de quelques litres sur la version électrique pour laquelle il n'y a pas de coffre, bagage avant. Au cœur de la Lancia Y 2024 sous forme électrique se trouve un moteur monté à l'avant développant 154 chevaux et 260 Nm de couple pour correspondre au Peugeot E208. Il utilise une batterie identique de 51 kWh, suffisamment puissante pour parcourir jusqu'à 403 km en cycle combiné W et LTP. Cette combinaison moteur électrique et batterie se retrouve également dans un autre produit Stellantis associé, l'Opel Corsa. Avec 4,08 mètres de long et 1,76 mètres de large, la toute nouvelle Lancia Y est plus grande que le modèle obsolète. Il remplace. Avec une hauteur de 1,44 mètres, il est légèrement plus bas que son prédécesseur. Comme on pouvait s'y attendre, c'est beaucoup plus lourd. Le modèle électrique fait pencher la balance à 1584 kg, mais les versions ultérieures à essence hybride légère élimineront une partie de la graisse. En parlant de grosse batterie, elle peut être rechargée de 20 à 80% en 24 minutes via une connexion CC. Présentée sous la forme d'une édition limitata Cassina entièrement électrique, la nouvelle Lancia Y sera produite en 1906 exemplaires numérotés. Il ne s'agit pas d'un numéro choisi au hasard, mais d'une référence à l'année de naissance du constructeur italien. Pour 2024, Lancia parle de 40 nouveaux distributeurs en dehors de l'Italie, répartis dans 6 pays européens. Au moins 70 nouveaux points de vente seront ajoutés en 2025. Stellantis a cité l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne. La Belgique, quant à elle, comptera bientôt 10 nouveaux distributeurs et 13 points de service officiels supplémentaires.
Stellantis mise également sur les processus de vente numérique et estime que 50% des ventes seront conclues en ligne. Alors que l'ancienne Y n'était vendue qu'en Italie, sa remplaçante va être proposée chez plus de 70 concessionnaires à travers l'Europe. La Belgique et les Pays-Bas ouvriront le bal au milieu de cette année, suivis par la France et l'Espagne, et l'Allemagne en 2025. Lancia veut attirer une clientèle plus jeune, 40 à 45 ans, avec sa berline Premium, qui est le dernier modèle à être équipé d'un moteur à combustion. Après l'Y, la résurrection de Lancia se poursuivra en 2026 lorsque le surnom Gamma sera dépoussiéré pour un modèle phare. Il s'agira d'un fastbox sur la plateforme Stellantis ST Medium et mesurera près de 4,7 mètres, 185 pouces, de longue. En 2028, la Delta reviendra sous forme de berline compacte. Les deux futurs modèles seront des produits uniquement électriques puisque l'objectif de Lancia est de vendre uniquement des véhicules électriques à partir de 2028. Cela signifie que l'Y, qui n'a pas encore été révélé, avec un moteur à essence hybride léger, ne sera proposé que pendant quelques années. Le seul prix de la Lancia Y 2024 communiqué pour le moment est celui de la série limitée Cassina, soit 39 500 €, qui, en tant que configuration haut de gamme, est proposé avec un équipement optionnel complet comprenant tous les ADAS, fonctionnels jusqu'au niveau 2 d'aide à la conduite, trafic jam, régulateur de vitesse adaptatif, centrage sur la voie, et un système de caméra avec vision à 100.